Extraction post-mortem des ligaments postérieurs du cou. Vélociraptor? Ouais, la forme est bonne. 1m80 de haut, je pense, 2m80 de long. Regardez ce... Qu'est-ce que vous avez fait? Il l'a touché. Le professeur Grant a une incompatibilité avec les machines. Allons. Regardez ces petits os là, cette attache. Ça m'étonne pas que ces moustiques aient appris à voler. Non, sérieusement. Bon, peut-être que les dinosaures ont plus de points communs avec les oiseaux qu'avec les reptiles. Regardez cet os pubien tourné vers l'arrière, comme un oiseau. Regardez les vertèbres, pleines de poches d'air et de cavités, comme un oiseau. Et même le mot raptor veut dire oiseau-proie. Ça n'a pas l'air très effrayant. Drôle de numéro. C'est juste comme une grosse dinde. Une dinde. Oh non. Bon, essaye de t'imaginer à l'ère Crétacé. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. Elle avance comme un oiseau, en hochant de la tête. Et tu ne bouges plus, parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comme le tyrannosaure, et qui t'oubliera si tu ne bouges pas. Mais non, pas le vélociraptor. Tu le fixes dans les yeux, et il te fixe aussi intensément. C'est alors que l'attaque survient, mais elle ne vient pas de face, mais par les côtés. Chut. Les deux autres raptors que tu n'avais même pas encore vus. Parce que le vélociraptor n'est pas un chasseur solitaire, il utilise un schéma d'attaque coordonné, et il est sorti en force aujourd'hui. Il fend l'air et te lacère avec ça. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir, sur le doigt du milieu. Il ne prend pas la peine de te mordre la jugulaire, comme le lion. Oh non. Il t'entaille ici, ou ici. Il t'ouvre peut-être le ventre, qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Alors essaye de te montrer un peu respectueux. Ok. Bonjour à tous, j'espère que cet exercice de doublage vous aura plu. Donc j'ai choisi de faire l'exercice de doublage sur le monologue de Grant sur Jurassic Park, tout simplement pour une anecdote assez personnelle, c'est que c'est quasiment la première scène que je me suis amusé à apprendre par cœur. J'étais tout petit, Jurassic Park est un de mes films d'enfance, et en fait quand j'étais tout petit, cette scène m'avait marqué et je m'amusais à la réciter devant mes parents, devant ma famille, qui étaient amusés de voir que j'avais retenu ce monologue par cœur. Et du coup, j'avais envie de me replonger un petit peu dans mes origines, de ce qui m'a fait faire un petit peu la comédie, de ce qui m'a fait faire un petit peu de jouer un petit peu au clown. Et donc je me suis dit, pourquoi pas me refaire une séance de doublage sur ce film de mon enfance qui m'a vraiment marqué, comme tous les jeunes de mon époque. Et donc voilà, du coup, d'où le choix de cette scène en particulier à doubler. Bon, essaye de t'imaginer à l'ère Crétacé. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. En soi, la scène n'est pas difficile à doubler, c'est le professeur Grant, le personnage et la voix restent tout le temps dans le même ton, assez monocorde, assez scientifique, avec peut-être quelques temps un petit soupçon de passion, parce que les dinosaures, on sent que c'est son intérêt, mais en soi, il n'y a pas de grand éclat, il n'y a pas de grandes choses à réciter. Par contre, là où est la difficulté, c'est dans le texte. La difficulté, c'est surtout dans les termes techniques, les termes scientifiques. Et peut-être aussi cette manière de prendre son temps, de marquer beaucoup de pauses dans son monologue qu'il fait à l'enfant. Mais du coup, c'était pas un doublage spécialement épuisant, mais quand même assez technique. J'ai dû me servir d'un texte pour bien être sûr de bien retranscrire le monologue avec les bons tons, avec les bons temps, avec les bonnes paroles, parce que quand j'étais petit, je récitais à l'oreille, mais donc là, j'avais besoin d'être le plus précis possible, et c'est pour ça que j'ai préféré m'assurer d'un texte. Il t'ouvre peut-être le ventre, qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Du coup, voilà, c'était un exercice de doublage sur Jurassic Park.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!